Dans le programme de première L et première ES, le premier thème, celui qui porte uniquement sur la physique, s'intitule le défi énergétique. Cette vidéo a pour but de préciser quelques éléments, d'introduire le thème, de poser quelques questions qui seront ensuite discutées en classe. Tout d'abord, pourquoi parle-t-on d'énergie? Depuis que l'homme est sur Terre, il a besoin d'énergie. Il a accès à des ressources énergétiques différentes, et au cours de l'histoire, eh bien, il a eu accès à de plus en plus de ressources énergétiques. La première ressource énergétique à laquelle il a eu besoin, c'est le soleil. Ensuite, il a accès à de nombreuses ressources, comme par exemple ses propres muscles, les muscles des animaux, alors que ce soit des chevaux de trait ou des bœufs qui ont par exemple aidé l'homme à travailler la terre. Il a accès également au bois pour se chauffer par exemple. Il a accès au vent ou à l'eau des rivières pour transformer des matières premières dans des moulins par exemple. Il a accès également à la géothermie, c'est-à-dire à la chaleur du sol ou du sous-sol. Ici, c'est la photo d'un geyser comme on peut en trouver en Islande. Et puis ensuite, l'homme a découvert le charbon, qu'il a utilisé dans des machines à vapeur. Souvent, on associe le charbon à des locomotives, mais l'un des premiers usages du charbon par l'homme, c'est dans des pompes qui servaient à extraire l'eau qui s'accumulait au fond des mines de charbon. Donc le charbon servait à extraire davantage de charbon. Ensuite, l'homme a utilisé le pétrole, qu'il a su purifier, et le pétrole, c'est l'énergie même du transport, dans les voitures, dans les motos, dans les camions, dans les avions, dans les bateaux. Ensuite, l'homme a maîtrisé le gaz naturel, alors en chimie on l'appelle le méthane, mais il existe d'autres gaz. Et puis, l'homme a maîtrisé l'uranium dans des centrales nucléaires. Alors on abordera ces différentes ressources énergétiques, on abordera comment est-ce que l'homme les transforme, et on abordera le critère qui permet de classer ces ressources selon qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables. Pourquoi défi? Eh bien, l'utilisation des différentes ressources énergétiques pose des problèmes. Un des problèmes posés par les ressources non renouvelables, c'est leur raréfaction. Que ce soit pour le charbon, le pétrole, le gaz, l'uranium, ces ressources, les stocks de ces ressources sont donnés une fois pour toutes, et quand on puise dans le stock, eh bien le stock diminue. D'autres problèmes sont posés, par exemple, par le soleil, qui ne brille pas la nuit, ou par le vent, qui ne souffle pas en certains instants. Ici, on va parler d'intermittence de la ressource énergétique. Elle n'est pas accessible en permanence. Un autre problème est lié, par exemple, à l'équivalence de la quantité d'énergie contenue dans 1 litre d'essence et dans le travail de 200 personnes qui travailleraient avec leurs bras. On a, en ordre de grandeur, la même quantité d'énergie dans 1 litre d'essence et dans le travail avec leurs bras de 200 ouvriers. Ici, on a un problème de puissance. L'énergie est beaucoup plus concentrée dans 1 litre d'essence et elle est disponible beaucoup plus rapidement. Donc ça pose des problèmes. Ça explique aussi pourquoi aujourd'hui sur les chantiers on a beaucoup de machines qui fonctionnent avec du pétrole. Un autre problème est lié au stockage de l'énergie. Quand des éoliennes ou des panneaux solaires photovoltaïques produisent plus d'électricité que les consommateurs n'en ont besoin, que fait-on du surplus? Voilà des problèmes, il en existe d'autres, qui sont liés aux émissions par exemple de gaz à effet de serre. Alors, ce sont des gaz qui sont responsables de l'augmentation de la température dans l'atmosphère. C'est nécessaire, mais en excès, c'est nocif. Et également de polluants qui sont émis dans l'atmosphère et qui sont nocifs pour la santé des personnes. Ici, on a 2 photos de Pékin à 2 instants différents, mais c'est valable pour des pays comme la France. On peut obtenir des pics de pollution, observer des pics de pollution tout à fait nocifs pour les populations. Voilà quelques questions soulevées par le thème du défi énergétique auxquelles on répondra dans les futures séances.